Ma chère belles âmes, namasté, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. J'ai sorti le tarot des flammes jumelles. J'ai étalé sur ma table déjà parce que elles sont énormes, ces cartes. Alors j'ai du mal à les manier. Et je ne sais pas pourquoi ils font des cartes si grandes, elles sont pas faciles à manipuler. Donc je fais à l'ancienne. Et puis du coup, je les ai déjà ici. Alors j'ai l'histoire. On va parler de flammes jumelles. Ça fait un moment déjà. Enfin, on en parle souvent, mais pas avec celle-là. Eh bien, on va parler du masculin, on va parler du féminin, on va parler du lien. Alors, on va démarrer avec le masculin. Il y a des problèmes quand même. Bah oui, c'est un lien de flamme jumelle. Et comment voulez-vous, il n'y a pas des problèmes, hein, voilà. Alors, on a en tout cas un masculin. Alors, au moins, si c'est mesdames qui m'écoutent, il vous porte un amour inconditionnel. C'est déjà bien. Oui, il ne vous l'a peut-être pas dit non plus. Et oui, parce que, il y a un problème de communication quand même hein, dans ce couple ici, hein. On parle aussi, on a un masculin qui a des énergies tierces, c'est-à-dire ici, on a des peurs. On a beaucoup de peurs dues à des blessures. On parle de blessures d'enfance qui se cumulent à des blessures ben, dans des relations précédentes où ça n'a pas tellement été, mais des blessures avec vous aussi, enfin avec la féminine en tout cas. Si c'est à des masculins, c'est pour ça que je dis comme ça des blessures avec la féminine. Il y a eu des mots qui ont dû pas bien passer, des choses qui ont été dites. Je pense qu'il a peut-être fait peut-être des erreurs, comme on en fait tous, mais que la féminine n'est pas allée de la main morte pour lui faire comprendre que ça ne se faisait pas. Enfin, il y a eu des problèmes au niveau de la communication. Mais ça a réveillé des peurs en lui. Et elle a pas assez, elle a sous-estimé sa sensibilité, c'est ce que je ressens, parce que j'ai ici un masculin qui m'a l'air d'être assez très enfin assez, qui m'a l'air bien sensible quand même, et mais qui le montre pas. Et ça, faut le savoir. Vous avez souvent des personnes qui sont assez froides, assez qui mettent de la distance, qui sont pas voilà, mais c'est pour se protéger, parce que c'est ça bouclier, parce qu'ils sont trop sensibles et que s'ils montrent trop leurs émotions, trop leurs ressentis pour eux, c'est un peu comme de la vulnérabilité. Donc, ils ont peur qu'en face, on en profite un peu et qu'on vienne les percuter. N'oubliez pas, c'est quelqu'un qui a des blessures qui l'ont beaucoup marqué, et notamment des blessures dans l'enfance. Moi, ce qu'on me donne comme image, c'est un vase cassé qu'on a réparé, quoi. Vous voyez un peu l'idée? C'est quelqu'un qu'on a quand même brutalisé. On m'envoie les informations à côté. C'est un enfant brutalisé, vous voyez? Et dans toutes ses relations, après, bah, il était sensible. Il a toujours été sensible. De toute façon, c'est sa nature. Mais du coup aussi, bah, il a peut-être eu quand même. Enfin, disons que on peut dire que sur une relation affective où quand ça s'arrête, bon, la personne moyenne, l'homme moyen, on va dire, c'est pas péjoratif, c'est pour donner une idée dans la moyenne. Bon, bah, ok, ça fait mal, mais allez, on va s'en remettre. Lui, ça fait mal, mais pour s'en remettre, eh bien, il faut du temps, hein. Parce qu'il est justement très sensible, ça l'a marqué, ça, c'est vraiment. Il est très, très sensible pour ça. Et la féminine ne l'a pas considéré, mais parce qu'il n'a pas montré ce côté-là non plus. Je pense qu'elle ne sait pas à quel point il faut y aller avec délicatesse avec lui, quoi. Et ça fait partie de ses énergies tierces, ses peurs. Du coup, il a beaucoup de peur dû à ça. Peur d'être blessé, peur des réactions de l'autre, peur de ce que l'autre va dire, de ce que l'autre va penser, peur du jugement de l'autre, donc aussi. Et peur de ne pas être aimé. Il a énormément de peur. Et il a tellement peur que ça le bloque. Et comme c'est souffrant pour lui, parce qu'il sait qu'il est en lien de flamme jumelle quand même, il le ressent bien. Donc il y a son âme qui le pousse vers sa féminine, mais il y a son mental qui, avec toutes ses peurs, qui l'arrête, et dit, oh, arrière toute, voilà, tu vas encore souffrir. C'est un peu l'idée. Et du coup, eh bien, pour ne pas penser à ce lien trop souffrant avec sa féminine, il est à fond dans le travail. Il compte pas les heures, mais ça, c'est au point où, quand il arrive le vendredi soir, eh ben, il veut continuer à travailler le samedi, le dimanche. Il veut travailler non-stop pour éviter de penser à sa féminine parce que ça lui fait mal. Alors évidemment, il ne retourne pas au travail le samedi, dimanche, mais il va être dans de l'associatif. Il va être à aider les copains, à faire du bricolage peut-être, vous voyez, mais être entouré, être toujours avoir du monde autour de lui. Et puis aider, hein, parce que voilà, quand il est bien occupé, il pense pas à sa féminine. Voilà. Seulement, il y a un timing divin. Et là, la justice divine va intervenir parce que on pourrait presque dire que c'est une voie sans issue, comme ça, hein. Il est trop bloqué. Donc la justice divine intervient pour arranger les choses ici. La féminine, elle rejette le lien, carrément, hein. Elle en veut pas, on lui parle d'un lien de flamme jumelle. Oh non, non. Ah non, 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 c'est pas possible, pas pour moi, j'en veux pas. Et puis, je pense aussi que, bon, il s'est passé des choses dans cette relation qui font que, ah non, non, il est trop compliqué pour moi.
quelque chose du genre, vous voyez? Ou alors, non, mais vous avez vu un peu ce qu'il fait ou son comportement, ou puis de toute façon, je pense à ça aussi. De toute façon, il n'y a pas de temps pour moi, il n'y a que son travail qui compte. Et oui, mais parce que c'est ce qu'il lui montre aussi. Et voilà. Donc elle veut pas du lien. Elle veut pas du lien, elle le rejette. Bon. En tout cas, il y a un manque de communication, un problème de communication. La féminine souffre d'un problème de communication, mais elle souffre aussi de ce que, bon voilà, elle connaît pas bien son masculin, on vous l'a dit tout à l'heure, hein. Elle n'a pas estimé sa sensibilité. Il y a quand même un problème dans la communication là, hein. Et on vous dit que donc ça lui manque la communication. Je pense qu'il lui a. C'est quelqu'un qui est trop, bah, trop dans le travail. Lui, hein, trop dans le travail, oui, mais le peu qu'il peut communiquer avec elle, il retient un peu trop les informations, je crois aussi, hein. Donc ce qui fait qu'il y a la communication n'est pas fluide et il y a un manque d'ouverture, hein. Et que du coup aussi, bah, ça crée des obstacles. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer pour le moment? Pas trop dire, mais enfin, il va y avoir un voyage. Elle va, la féminine, c'est du côté de la féminine, c'est la féminine qui se déplace pour retrouver son masculin, hein. Il y a le déplacement pour la réunion, hein. Donc elle fait le déplacement. Bon, il va arriver un moment. Je ne dis pas que c'est tout de suite. Le lien maintenant. Dans le lien, il y a beaucoup de solitude. Chacun est de son côté. Il y a très peu de communication, comme je vous l'ai dit. Peut-être qu'en ce moment, la communication est rompue. C'est possible. Et que du coup, il y a de la souffrance là-dedans, hein. Bah oui. Voilà. Mais on invite aussi chacun à. Alors, il y a de la solitude. Pourquoi? Pour le recentrage. Il y a de la solitude pour chacun travailler aussi sur bah, ses blessures, justement, et pour aussi analyser un peu mieux la situation sur mais pourquoi est-ce que je suis comme ça par rapport à lui? Pourquoi elle doit se poser la question dans son recentrage, se poser la question de mais pourquoi est-ce que je rejette mon masculin? Pourquoi je dis que je refuse ce lien, alors que tout le monde autour de moi me dit que mais non, mais c'est la bonne personne pour toi, mais t'as pas vu quand même? Non, non, elle refuse. Et de l'autre côté, on a aussi un centrage où ah, peut-être que voilà, on a la justice divine qui peut-être lui fait comprendre que oh, oh là, tu travailles comme un forcené, mais il n'y a pas quelqu'un que tu oublies là, ton lien là, ça doit être prioritaire, hein. Pour le divin, le sentimental, c'est un lien qui fait travailler au niveau de la spiritualité, hein. C'est un lien sacré, un lien spirituel sacré, le lien de flamme jumelle. Du point de vue du divin, du point de vue des guides, le travail, c'est secondaire, hein. Bah oui, pour eux, le travail dans la matière, c'est bien, mais la priorité, c'est ce qui va faire travailler au niveau spirituel. Donc ce lien-là étant un lien pour faire travailler sur le spirituel, donc s'améliorer soi, hein, avec soi-même et devenir une meilleure version de soi-même, c'est le but quand même. Si le travail est trop prenant pour éviter le lien, le divin, ça va pas lui faire là, hein. Donc il va intervenir pour quitte à, parce que ça peut aller jusque-là. Ah oui, monsieur ne pense qu'à son travail et néglige sa féminine. Bon, il va envoyer des petites alertes. Grosse fatigue. Alors, oh, je peux pas, je suis trop fatiguée. Peut-être une maladie qui le cloue au lit. Ah bah non, bah ça, j'ai la grippe. Enfin, autre chose, hein. Mais je peux pas aller travailler, je peux plus, je peux plus. Un truc qui terrasse bien. Mais ça, ce sont des signaux d'alerte, hein. C'est le début. C'est sur courte durée. C'est pour lui dire, c'est les premières flèches du divin. Eh oh, t'oublies pas quelqu'un là, voyez? L'empêcher d'aller travailler. Il a toujours pas compris, il persiste les signes, il continue d'aller travailler alors qu'il a eu des premières alertes. Toujours pas compris? Ok, on va plus loin. Ils peuvent aller jusqu'au burn-out, en fait. Et là, le burn-out, tu ne peux plus vraiment du tout continuer à aller travailler. Et là, bon, bah, maintenant, tu es en arrêt longue durée, tu peux plus, tu n'as plus de force, hein. Bah, c'est normal. C'est le divin qui intervient. Donc, le divin, du point de vue du guide et tout. Maintenant, tu vas bien réfléchir, hein. Voilà. Parce qu'il te faut plus de temps pour réfléchir. Apparemment, tu n'as pas l'air de comprendre. Voilà. Alors, c'est pas du jugement, je vous dis comment ça fonctionne du point de vue divin, hein. Ouais, en gros, comme ça, quoi. Je grossis les traits, mais c'est pour bien comprendre. Donc là, il faut que chacun comprenne un petit peu la situation. Chacun doit se recentrer sur lui pour mieux évaluer pourquoi le lien en est là et pourquoi est-ce que. Mais comprends que tu es en lien de flamme jumelle pour la féminine et puis accepte ce lien, bon sang, parce que vous devez faire des choses ensemble. Et puis, bah, le masculin, mais oh, il y a une féminine, oui, elle va rejeter le lien. Oui, d'accord, ok. Mais aide-la un petit peu à pas le rejeter, ce lien non plus, parce que peut-être que tu n'as pas été assez non plus expressif. C'est pour ça qu'elle veut pas de toi, en gros, quoi. Bah, un peu, quoi. Et voilà. Alors, sur le lien, je vous dis qu'il y a eu de la communication, mais elle n'a pas été bonne, hein. Il y a beaucoup de colère. Colère de part et d'autre. Les deux sont en colère. Peut-être le masculin qui dit, oui, la féminine, elle me comprend pas. Elle me comprend pas. Ah oui, ben, peut-être que pour X raisons, hein. Alors, bon, voilà, j'en veux pas. C'est pas qu'il en veut pas, mais
elle me comprend pas, elle me fait du mal quand elle me parle, elle est trop agressive, quelque chose. On imagine, hein, ça s'appelle ça parce que vu ses blessures. Et puis elle, ah non, 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 ah non, alors lui, franchement, non, il y a que son travail qui compte. Ben, c'est ce qu'il lui montre, hein. Donc, il n'y a que son travail qui compte, moi, je compte pas, donc ça n'est pas possible, ça n'est pas mon masculin sacré, et je n'en veux pas. Et il y a de la colère. Il y a de la colère pourquoi? Parce que c'est de la frustration. Il ne veut pas d'elle, bah, de son point de vue, hein. Il veut que son travail, donc il veut pas d'elle. Et lui, elle ne comprend pas. Vous voyez l'embrouille un peu. Donc, il y a beaucoup de limites par rapport à ça, quoi. Chacun est limité, est dans ses propres limites, et bloque le lien, bloque la relation. C'est le bazar, hein. Et on invite chacun à avoir du détachement par rapport à ses petits soucis du quotidien, par rapport au fait, enfin, de prendre du détachement, de prendre du recul et d'analyser les choses en vision plus panoramique. Regardez un petit peu le lien, regardez les choses en face, regardez, il y a des évidences. Pourquoi je dis qu'il y a des évidences? C'est aussi parce qu'il doit y avoir de part et d'autre des signes qu'envoient les guides, parce qu'ils essayent quand même. Je vous assure qu'ils ont du mal parfois avec nous, hein. Il y a des heures miroirs d'un côté, il va y avoir le nom ou le prénom de l'autre qui vient sans arrêt tilter, ou la musique qui vous rassemble, votre musique préférée, et normalement, bon sang, on a entendu la musique, il devrait savoir que l'autre, il faut revenir à l'autre. Ah non, 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 toujours pas. Vous voyez, il y a des résistances. Je vous assure, les guides, des fois, ils n'en peuvent plus avec nous, hein. On est des enfants terribles pour eux, je vous assure. Bon, en tout cas, ce que l'on dit aussi à ces deux-là, de part et d'autre, c'est soyez dans le pardon. Soyez dans le pardon et soyez dans l'accueil. Voilà, il y a la carte du pardon. Pardonnez-vous de pas. Voilà. Vous, personne n'est parfait. Pour le masculin, la féminine n'est pas parfaite. Elle rejette le lien. Oui, d'accord, ok, on sait. Et elle s'est pas bien communiqué, elle vous a pas bien cerné, elle y va, elle est un peu trop cash avec vous. Bon, d'accord, d'accord, allez. Mais vous, de votre côté, vous n'êtes pas parfait non plus. Bon, écoutez, personne n'est parfait. Donc, pardonnez ces petits détails qui font que, voilà. Et puis avancez. Et accueillez, soyez dans l'accueil également. Soyez dans l'accueil. Ça, c'est pour la féminine qui refuse le lien. Accueille, laisse venir, ouvre-toi à cet amour qui est là quand même. Et puis, rejette pas ton masculin, quoi. Voilà. Ah, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Bon, là encore, la source intervient, parce que c'est pas possible. La source, le divin, qui intervient encore dans ce lien, parce que c'est le bazar, comme je vous ai dit, quoi. Alors, il y a du changement. Quand la source intervient, pensez bien, il y a du changement. Voilà, donc il y a du changement. On parle d'un rapprochement. Enfin, ça y est, on avait la féminine qui allait se déplacer pour rejoindre son masculin. Ouf, j'ai envie de dire, oui, il y a un rapprochement, ça change, ça bouge. Et on parle d'une sexualité sacrée, c'est normal, c'est un lien de flamme jumelle. Ça va être un peu chaud aussi, oui. Ça fait partie. Ah oui, tout le temps, hein, voilà. Allez, on va changer de carte. Déprime, anxiété, manque de vitalité, insomnie. Le Lao Tzu harmonise les chakras, rééquilibre les corps physiques et émotionnels, mental et spirituel. Le Lao Tzu soulage les douleurs et stimule l'auto-guérison. Le Lao Tzu renforce l'immunité. Il apporte de la clarté mentale, de la concentration, de la créativité et la prise de décision. Pour toute séance, rendez-vous sur l'espace Simply Book Me en barre de description. Alors on continue avec Médéor, c'est parti, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Eh bien, un travail en entreprise. Je dis, c'est peut-être le masculin, il n'arrête pas de travailler. Ou alors un travail qui doit être entrepris sur soi-même. Prenez comme ça vous parle, hein. On parle d'un trimestre en cours. Bon, bon. Allez, prenez le trimestre pour travailler sur vous-même, sur vos failles, sur vos difficultés. On parle de protection et de réalisation, hein. Donc, le lien est protégé et vous allez vous réaliser ensemble aussi, hein. J'ai comme à l'idée que vous avez un travail à faire ensemble aussi, en plus. Bon, enfin, bon, il va bien lâcher un petit peu son travail voilà, non-stop pour trouver une occupation à faire avec vous. Bon, on va lui donner du temps, hein, voilà. Et parce qu'il faut déjà s'assurer. Ah, il y a des rancunes. Ah ben ça, je vous ai dit, hein, il y avait beaucoup de colère de part et d'autre, hein, beaucoup de rancunes aussi. Mais on vous dit que ça apporte à son terme, on parle d'une fin de cycle. Voilà, hein, voilà, madame va pouvoir se déplacer, voir monsieur, parce que c'est ce qu'on a vu, hein, elle va enfin ranger, ranger ses flèches et se dire, allez, c'est le moment, je l'accepte ce lien. On parle d'une évidence, vous le savez.
Vous savez que c'est votre belle personne, bon sang. Ah, c'est terrible. Et oui, vous avez vu, c'est dingue. Je suis tellement dans l'histoire, elle est tellement je suis tellement passionnée que c'est comme si c'était ma propre histoire, pas du tout. Mais voilà, vous sentez la passion. Alors des fois, je m'emballe un peu comme ça. Enfin, petite parenthèse. On vous dit d'accepter les choses. Hein. Accepter. On a encore la carte de l'acceptation, on l'avait tout à l'heure déjà, tout à l'heure. Hein. On parle d'un événement proche. Hein. Vous allez vous réunir, Madame va se déplacer bientôt, bientôt. Un potentiel exacerbé, on a vu, hein, c'est pour ça que le divin intervient. Et on a bah, des réponses qui tardent, bah, oui, oui. Vous êtes en silence radio. Mais la féminine, mais qu'est-ce que la féminine a dit au masculin pour mais il est choqué, on dirait, hein? On dirait qu'il est martyrisé. Allons donc. Bon, les choses vont se transformer, on parle de transformation ici, hein, on l'a dit tout à l'heure déjà. Hein. Et eh bien, vous allez retrouver la paix intérieure. Regardez un peu. Oui, oui, il faut la paix. Et puis, il fait de la paix entre vous. Et vous allez retrouver ensemble. On a la réconciliation. Donc, vous allez vous réconcilier. C'est évident vu ce qu'on a vu avant. Et vous allez ensemble. Une fois réunis, vous allez retrouver la paix. Il est temps, hein? On a le bonheur total qui... Ah bon. On vous parle de retombées positives et ça va être un bonheur total. Alors, vous voyez un peu? Donc, il y a le déplacement de la féminine vers son masculin pour une réconciliation. Bientôt, je fais un petit résumé rapide. Vous allez retrouver de part et d'autre la paix à l'intérieur de vous, un bonheur total, que du bonheur en fait. Allez vous retrouver. On a dit faut d'abord un petit temps de guérison encore. On a vu. Ça va être rapide, hein, ça va être vite fait. Vous allez travailler sur vous-même, sur vos failles, en vitesse accélérée, parce qu'on avait parlé d'un événement proche. On parle d'un corps physique souffrant. Vous savez pourquoi il y a un corps physique souffrant? Ça, c'est le refus de l'autre. Plus vous allez refuser le lien, ah ça c'est pas la féminine, hein, elle refuse le lien, hein, et ben plus vous allez refuser le lien, et vous allez crisper là, ben, plus vous allez être pas bien, vous n'allez pas vous sentir bien, et vous allez avoir des souffrances physiques. Quand vous vous crispez, mais regardez bien un petit peu, soyez observateur, quand vous vous crispez, vous regardez même le langage comme il est très, hein, on se fait des nœuds à l'estomac quand on est tendu, eh ben des nœuds à l'estomac, on ne digère pas, hein. Voilà. C'est curieux, mais ce que l'on me dit avec les fausses paroles et mensonges, et c'est peut-être pour ça aussi, que la féminine pense quand même que son masculin n'a pas tout dit, il lui a caché des choses, ou qu'il lui a peut-être dit des choses qui n'est pas tout à fait exact, et qu'elle a peut-être découvert après, ce qui fait que ça n'a pas arrangé la relation, et que c'est pour ça aussi que peut-être, j'ai l'impression qu'elle est quand même bien fâchée après le masculin pour un mensonge, ou plusieurs mensonges, qu'elle aurait découvert par des voies extérieures, voyez, et que du coup, peut-être pour ça qu'elle rejette le lien. Hein. En tout cas, on va changer de carte ici. Les énergies sont interchangeables. Hein. Je vous parle de la féminine. Peut-être que pour vous, ça sera le masculin. Hein. C'est énergie féminine, c'est pas forcément un homme. C'est selon la polarité majoritaire. Parce que vous avez des hommes qui ont plus de, sans être forcément efféminés, hein, mais qui ont plus de composantes féminines, c'est-à-dire qui ont plus de ressenti, sont plus connectés à leur part féminine, c'est-à-dire l'émotion, le ressenti, vous voyez ce que je veux dire? Et moins dans la matière brute. Et vous avez des femmes, qui peuvent être féminines quand même, même dans leur apparence et tout ça, mais qui sont beaucoup plus yang, hein, c'est-à-dire beaucoup plus en polarité masculine, parce qu'elles sont un peu guerrières, un peu, voilà, des femmes, bon sang, très, très, très dures à côté hein, aussi. Voilà, donc c'est pas forcément, vous voyez, plus au niveau des énergies, polarité. Hein. Petite parenthèse pour vous aider peut-être à vous y retrouver dans l'histoire. Allez, on continue, on fait avec l'oracle des miroirs. Oui, oui. Ah, voyez. Pour vous, alors surtout pour la féminine, hein, pour vous, il y a un échec. Pour le masculin, il y a un échec aussi. Parce que bon, c'est sûr que voilà, il se dit, ah non, 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 c'est pas possible, elle me fait peur. Elle me fait peur, elle me fait peur. Il est plein de peur. Bon, pour la féminine, ah non, 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 oh non, il n'a pas été, il m'a menti. Il m'a menti, je veux pas, je veux pas. Bref, l'échec. De là, il y a l'évolution. À nouveau, on vous dit, il y a une évolution. Ça, on l'a entendu hein, déjà, il y a les autres cartes, on dit déjà. Hein. Alors, les guides, vous êtes en forme. La prochaine fois, la carte, elle passe de l'autre côté de la caméra. Bon, enfin, on parle de miroir magique. Et un changement. Si vous n'avez pas compris que ça allait changer, encore la carte du changement, elle ressort à chaque fois. Elle s'est retournée, elle. Le voyage, on le sait.
Un beau voyage. Ouais, c'est marrant, je dis, ça va être un beau voyage. On me montre un endroit très ensoleillé, très peut-être tropical, un peu comme ça, vous voyez. On parle d'une belle amitié, hein. Entre vous, ça a démarré par une belle amitié. Beaucoup de bonheur. Ouais, ouais, mais c'est ça, voilà, ça encore. Oh là 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 là. Il y a de la protection, on se protège, on se surprotège, on a peur, on ne sait pas, on le. Oh, ouais, mais c'est ça. J'ai peut-être. Alors, peut-être qu'avec l'amitié, ouais, quoique. Vous allez. Ah ouais, ouais, c'est pas mal comme idée, ça, tiens. Il est possible que, mais ça, je pense que la féminine, elle n'est pas dupe, hein, que la féminine va rejoindre son masculin qui va lui dire, oh, écoute, qui a peur, hein, qui a peur, encore une fois, rappelez-vous qu'il a peur de cette, du lien, enfin de ses sentiments. C'est trop. En fait, je pense qu'il a du mal à gérer ses émotions, on l'a dit déjà. Mais peut-être ça fait trop, ça le déborde, ça déborde et il est tellement amoureux qu'il n'arrive pas à gérer et qu'il a peur eh bien, de rater le lien, quoi. Et il va peut-être dire à la féminine, redémarrer, mais sur la pointe des pieds, hein, à dire, bon, écoute, c'est à trouille-trouille, hein, et qui va dire, ouais, écoute, on va peut-être pouvoir, en toute amitié, se rencontrer. En toute amitié, c'est ça. Ouais. En toute amitié. Mais oui, oui, on peut faire comme ça. Voilà, allez. Et du coup, bah, vous êtes apparemment assez éloignés l'un de l'autre, hein. C'est un voyage, mais m'a l'air d'être un voyage, c'est pas dans la ville d'à côté, hein. Voilà, voilà. Prenez l'avion, quoi. Et oui, 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 on va se voir en toute amitié, ouais. Vous, rappelez-vous, il y avait la sexualité sacrée quand même, hein. Alors, non, mais très sincèrement, ce lien-là, c'est très, très particulier, mais c'est très fusionnel, hein. C'est quand même les deux moitiés d'âme qui forment l'âme sacrée, je l'ai déjà dit. Croyez vraiment que vous allez rester à distance l'un de l'autre longtemps, hein? Bon, écoutez. Vous y allez en tout cas, en toute amitié, parce que c'est comme ça qu'il va vous inviter, c'est ce qu'on me dit. Je rigole parce que je sais très bien que ça va pas. Vous n'êtes pas dupe, mais bon, allez, jouez le jeu donc. Il veut vous le faire comme ça. Vous allez en toute amitié, bon, oui, c'est ça. Mais vous le savez, en tout cas, vous savez très bien que voilà. Alors il y a le bouclier. Il ne va pas tenir longtemps le bouclier quand vous serez en face l'un de l'autre, je vous le dis. Le bouclier, tant que vous êtes chacun de votre côté au téléphone, c'est très facile. Mais quand vous serez l'un face à l'autre, oh, pas du rat de bouclier, hein. Écoutez, en tout cas, il y a du changement aussi, aussi au niveau de l'argent. Donc peut-être que vous êtes un petit peu ric-rac, bon, ça aussi, ça change. Voilà. Ah non, mais je te dis. On parle de la femme. Eh oui, mais là aussi c'est pareil. Là, la femme se protège. C'est ouais, pour l'instant, hein. Mais non, je rigole parce que je connais ce lien. Et c'est pour ça que, bon, enfin, voilà. Mais vous pouvez vous partir vous pouvez partir comme ça, hein, allez, allez-y, allez-y. Je vais rencontrer un bon ami. Oui, oui. Bon, il y a le retour, hein. Il y a le retour. Et oui, comment c'est un retour? Non, non, je sais pas. On y va, on revient. Ah, peut-être, hein. On va pas revenir pour longtemps, va. Non, non, je vous le dis, hein. Je le sens chez les trucs qui viennent. Vous allez peut-être vous dire, ah ben, quand vous allez prendre votre billet d'avion, là, un aller-retour? Ah oui, oui, un aller-retour. Oui, bah oui. Quand ça, le retour, oh, ben, allez, un petit voyage d'une semaine. Allez, on va commencer par une semaine. Donc, retour dans une semaine. Oui, oui, dans une semaine après. Oui. Ah bah, vous allez peut-être sans doute revenir au bout d'une semaine, mais à mon avis, vous allez vite reprendre un autre ticket d'avion pour le retour. Un aller simple cette fois, hein, parce que vous ne voudrez plus vous quitter. Je pense qu'il y a quelque chose un peu comme ça quand même, hein, qui s'annonce, hein. Il y a l'accusation. Il y a une carte par terre. Je fais une pause. Pause. On a une victoire par rapport à de l'accusation. Oui, bah c'est ça, c'est parce qu'ils reviennent dans le passé. On a eu de l'accusation, vous vous êtes accusés l'un l'autre, on a vu, il y a eu des mots, il y a eu des choses, vous n'êtes pas compris en fait. Bon, il y a une victoire par rapport à ça. Mais je pense aussi, s'ils en parlent, c'est parce que peut-être que vous allez en parler aussi quand vous êtes ensemble, hein. En tout cas, vous allez correspondre, d'accord, je pense que vous allez correspondre avant. Oui, je pense que ça, bah oui, vous n'allez pas y aller comme ça, tiens, j'arrive. Non, non, vous allez correspondre avant, voilà. Et je pense qu'au cours
Je pense qu'au cours de vos échanges, avant de vous rendre la féminine, d'aller rejoindre le masculin, vous allez parler vous allez revenir dans la communication. Vous allez vous dire, on s'est fait du mal quand même. Je t'ai accusé de ci, puis alors l'autre en face, bah oui, bah, moi je t'ai accusé de ça. Bah, vous allez régler un petit peu les choses, vous dire qu'est-ce qu'on a été bête quand même, parce que c'est ça, hein. C'est toujours des petits riens, mais qui font des montagnes, quoi. Et donc vous allez en reparler, vous allez vous dire les choses, se dire qu'est-ce qu'on a eu à se dire ces choses-là. Enfin voilà, vous allez remettre les choses à plat. Et on parle d'une victoire par rapport à ça. Vous allez dire, bon, allez, on efface tout ça, et puis allez, on repart à zéro, on fait comme si rien ne s'était passé, parce que bon, c'est pas la peine d'y revenir. On a compris, parce que surtout que vous avez chacun travaillé par rapport à ces blessures-là que l'autre vous a occasionné, quoi. Et que du coup, bah, il y aura le retour possible et une victoire surtout, parce que là, ça va bien fonctionner entre vous, hein. Voilà. On vous dit quand même que la séparation aura été une chance pour vous. Eh oui. Vous voyez, les choses ne sont pas. Parce que peut-être que ça arrive, hein. Ça arrive qu'avec notre ego, puis notre vision humaine de 3D, quoi, ça nous arrive de dire oui, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, et pourquoi ça s'est pas bien passé, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, et puis. Mais en fait, tout a sa raison d'être. Et même des choses qui ont été difficiles à vivre, et la séparation, entre autres, elle est difficile, c'est souffrant, sachant que c'est un lien d'âme particulièrement souffrant, le lien de flamme jumelle, hein. C'est le lien d'âme le plus souffrant. C'est vraiment le lien d'amour qui pique, qui fait mal, qui bouscule, qui déchire. On va loin, hein, mais dans la douleur, hein. Mais pourquoi? Parce que c'est pour qu'on transcende tout ça. C'est pour qu'on transmute. C'est pour qu'on devienne des meilleurs humains. Mais ça se fait pas à la facilité. Vous avez vu quelqu'un progresser facilement sans donner des efforts, sans y mettre voilà, du sien. Non, en fait. Mais on vous dit que c'est une chance. On vous dit que cette séparation, aussi douloureuse qu'elle a été, et séparée comment? Bah parce qu'on s'est envoyé des mots et qu'on n'a pas voulu voir l'autre et que du coup on est resté seul face à soi-même. Mais ça a été une chance. Du point de vue du divin, ça a été une chance parce que ça vous a permis de vous connaître mieux en profondeur et de savoir eh bien, comment devenir un meilleur vous-même. Mais oui. Et chacun de son côté est devenu, à force de, bah oui, de souffrance, un meilleur soi-même. Et quand les deux meilleurs soi-même se retrouvent, eh bien, ça n'est que meilleur, quoi. Oui, mais nous, on n'aime pas voir ces choses-là parce que on le voit avec notre ego, notre côté humain diminué, quoi, en fait. Bah oui, mais si on prend la dimension spirituelle eh bien, on se dit que c'était très bien comme ça. Alors souvent, vous voyez, souvent sur le moment, c'est souffrant, on n'aime pas, on laisse passer du temps, on réobserve d'où on est parti, ce qui s'est passé, où on est arrivé, on se dit, oh, quand même. Et là, on se rend compte que oui, c'était une chance, mais avec du recul. Et on se dit, oui, bah, si c'était à refaire, ça fait mal, mais finalement, ça valait le coup quand même. Et vous savez, parce que je vais vous le dire en tant que médium, on souffre sur Terre, hein, parce que ça va plus loin du coup. Et on se dit, ah non, 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 moi, la Terre, quand je meurs, je n'y reviens plus, hein, pas question, hein. Pour souffrir ce que j'ai souffert, il n'est pas question de me réincarner sur Terre, hein. Hmm. Et on meurt et on revient. Et en plus, là, en ce moment, parce qu'on est quand même on est des bâtisseurs de la nouvelle Terre, hein. Et il y a une sélection des âmes hein, pour venir s'incarner sur Terre maintenant, hein. Il y a plein d'âmes qui veulent venir s'incarner sur Terre, mais là-haut, ils disent, pas question, pas sur Terre, pas toi. Parce que, non, non, t'as pas le niveau. En gros, c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Parce que eux, ils veulent mettre sur Terre pour bâtir la nouvelle Terre, et ben des enfants waouh, des super humains, quoi, hein. Des enfants qui ont vraiment une spiritualité, parce ce sont des vieilles âmes, en fait, qui se sont énormément incarnées, pas que sur Terre non plus, mais ça, c'est encore un autre sujet, mais qui ont appris de plein et qui sont très connectés au cosmos, à l'univers, à tout, mais regardez les bébés, les yeux pétillants. Mais pourquoi? Mais vous êtes en train de leur apprendre, quand ils vont grandir, vous êtes en train de leur faire une éducation, excusez-moi, mais leur âme, elle en sait plus que vous. Oui. Il n'a pas le langage pour vous le dire. Et puis après, bah, alors dans l'éducation, vous allez bien vous arranger pour effacer la mémoire de tout ça. Sauf que les nouveaux bébés, normalement, ils se rappelleront de tout. Ils se rappelleront d'où ils viennent. Ils vont vous dire, hein, quand ils vont pouvoir parler, ils vont vous dire ce qu'ils voient. Ils vont vous dire, pff, on va pas. Alors vous allez vous dire, c'est l'un petit, c'est pas, il a l'imagination débordante. Ouais, ouais. C'est surtout qu'il voit des choses que vous n'êtes pas en mesure de voir encore, parce que vous avez mis énormément de barrages.
Lui, il a le troisième œil bien ouvert, hein, le petit, hein. Il voit plein de choses. Il a pas de problème avec sa glande pinéale, hein, le petit, là, hein, pas encore. Et j'espère qu'il n'en aura pas non plus. Je pense qu'il a peut-être les codes pour savoir décrasser. Hein, voilà. Mais l'adulte, bah, l'adulte, il s'est mangé bah, toute une éducation. Mais non, tu te fais des films, ça peut pas exister, ta, 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 ta. L'école qui met une couche. Enfin bref, toute l'éducation qui fait que on ferme plein de portes. Et alors qu'on devrait tous être des médiums, et ben, en fait, pas tant que ça, quoi. À la base, si. Ça se réveille, hein, ça se développe, hein. Mais faut travailler derrière après parce que vous avez fermé des portes, fermé des portes, fermé des portes. À cause de l'éducation, tout simplement. Castratrice, hein, faut bien dire les choses. Mais les nouveaux, les petits bébés, là, ceux qui viennent là maintenant, ce sont des humains très évolués, hein, pour justement nous accompagner. Ah ben nous, hein, peut-être que je serai morte quand quand ils sont devenus adultes et que voilà, mais en tout cas, qu'ils seront là pour la construction de la nouvelle Terre sur des bases, mon Dieu, ça sera pas la même chose que ce qu'on se tape au quotidien en ce moment, quoi, hein. Ça sera des humains qui auront bien, qui auront un cœur, le cœur avec un grand C, vous voyez, le cœur, l'amour de tous, sans condition. Parce que là, aller chercher des gens qui ont de l'amour sans condition les uns pour les autres, il y en a, hein, il y en a. Mais voilà quoi. C'est un peu la misère quand même sur Terre encore, hein. Eh oui, bon, eh bien, ces enfants-là, ils sont là pour faire la différence. Ils sont déjà là, hein. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une sélection des âmes pour venir s'incarner sur Terre. Voilà. C'est pas nouveau, hein. Ça fait déjà voilà, quelques années que les enfants qui viennent s'incarner sur Terre sont sélectionnés pour ça, hein, pour ces missions très particulières d'élévation de l'humanité vers notre plus de divinité, plus de bienveillance, quoi. Voilà, et de respect des uns des autres. Ouais, bon, alors, bref. Ouh, la parenthèse était longue. Allez, on continue. Mais voilà, je crois qu'elles ont fini de parler. Il y en a une petite dernière. Effet boomerang. L'effet boomerang, le boomerang n'est pas forcément négatif, hein, mais c'est je pose une action positive, il me revient du positif en plus, trois fois plus. En général, oui. Le action négative, retour négatif, et c'est rapide, hein. On a vu que il y avait quelqu'un qui freinait des quatre fers dans l'Union, on vous l'a dit, hein, donc vous le savez déjà. On prend une carte de fin. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elles vont nous dire ici. De toute façon, voilà, il y a des retrouvailles, elles sont annoncées, la féminine va se déplacer, et voilà, ça va s'arranger de toute façon. Allez, on prend un message de fin quand même. On parle de pardon, eh oui, parce que vous avez eu des mots, vous avez eu des mots, et on vous dit de vous pardonner. Il y a l'idée de la soumission ici. C'est plutôt l'idée que je t'ai pas assez écouté, je t'ai pas entendu, je ne t'ai pas entendu, j'ai voulu me prioriser avant de te prioriser, donc quelque part je t'ai soumis à mon, c'est comme ça que ça m'est donné, hein. Je te soumets dans le sens où j'ai passé mes priorités, par exemple du côté du masculin, j'ai passé mon travail avant toi, donc du coup, ça t'a obligé à m'attendre. Donc ça, c'est une forme de soumission. C'est pas la soumission de l'un à l'autre, mais c'est la soumission dans la condition que, voilà, bah, vous n'aviez pas le choix, ils vous mettaient en attente. Ça, c'est une soumission, vous voyez, dans cette idée-là. Et puis, et puis, et puis bah, la féminine, peut-être aussi dans le rejet du lien. Je t'ai soumis au fait que bah, je voulais pas te voir, je voulais plus communiquer avec toi, et du coup, je t'imposais le silence, quoi. Vous voyez. Donc c'est ça la soumission ici. On vous dit, donc il y a le pardon par rapport à ça, d'avoir voilà, mis les freins et puis bloqué l'autre tout simplement. Donc là, il y a un pardon qui est demandé et on vous dit encore que bientôt on se pardonne mutuellement, bientôt on revient à la communication, bah, pour ça aussi déjà, et puis bientôt les retrouvailles, on l'a vu, hein. Le respect. Vous allez vous retrouver, mais cette fois dans le respect, parce que vous aurez appris bah, c'est un enseignement, hein, et que vous serez plein de respect l'un envers l'autre. Vous ne retournerez pas dans vos schémas souffrants que vous vous êtes imposés l'un à l'autre avant, quoi. Et oui. Et là aussi, alors là, ils me disent aussi, soyez aussi soyez, parce qu'il y a comme une crainte. Il y a une crainte que l'autre ne nous respecte pas par rapport à ce qui s'est fait. Et on vous dit, n'ayez pas peur, la personne sera dans le respect de vous, parce que voilà, aura travaillé sur elle-même, et donc il y aura du respect dans la relation. Donc n'ayez pas peur non plus, c'est ce qu'on me dit. Je pense dans une carte. Le bonheur, voilà, le bonheur. C'est ça, vous allez vers votre bonheur, on l'a déjà dit, vous allez être heureux ensemble, ça c'est là-dessus. Et puis je vous souhaite de belles retrouvailles. Allez, travaillez bien sur vous-même encore, hein. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette guidance vous aura plu. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse.